Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcha. Vous êtes très nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Les éléphants de la Côte d'Ivoire se déplacent en Zambie, un déplacement que d'aucuns qualifient de tous les dangers. Alors, faut-il redouter ce déplacement de Ndola? Cette question divise évidemment nos internautes. Déjà, prenons donc la réaction de Lee Bob qui dit ceci. Moi, je doute vraiment. Cette équipe zambienne est très redoutable et fatigue toujours la Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas confiance à nos éléphants. Et après lui également, Valé Fabrice Kessé prend donc le contre-pied pour lui. Non, il faut plutôt jouer sérieusement pour remporter ce match. Et cette question va diviser évidemment nos consultants du jour. Je vais demander qui effectue son grand retour face à Mathieu Blessé. Salut vous, Mathieu. Salut Magat. Oui, salut Magat. Je vais demander vos vacances se sont bien déroulées? Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Voilà, et on promet aussi également que vous allez donc, vous êtes toujours d'attaque, vous n'avez rien perdu de votre verbe, c'est bien cela? Voilà, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Comme vous le savez, on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes pour prendre vos différents avis sur la question et également les meilleurs commentaires comme tout à l'heure seront lus en direct. Messieurs, l'heure de vérité approche pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Je vais vous demander comment entrevoyez-vous cette cinquième journée déjà de manière générale sur le continent? Écoutez, je pense que déjà, quand tu regardes les différents groupes, les grands, les favoris historiques de la Coupe d'Afrique des Nations sont déjà presque qualifiés. Il y a déjà des qualifiés. Maintenant, on attend tous la qualification de cette cinquième journée du champion en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il n'y a pas de surprise. Hein. On verra les mêmes qu'on a l'habitude de voir à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en décembre 2025 du côté du Maroc. Voilà, du côté du Maroc, comme il a dit, effectivement, la Côte d'Ivoire est encore à la traîne. Peut-être ça pourrait se faire à l'issue de cette cinquième journée. Ouais, la traîne, c'est un peu trop dit. C'est vrai qu'on avait l'opportunité de valider tout ceci à la dernière journée. Maintenant, après, bon, la divine providence a voulu que le suspense soit un tout petit peu prolongé. Je pense que ça va servir donc un gros spectacle aux sportifs ivoiriens et surtout d'ailleurs, parce que c'est le champion d'Afrique, on va dire un tout petit peu, qui a le dos au mur. Mais je pense que la Côte d'Ivoire n'a jamais... Qui a le dos au mur ou un tout petit peu? Non, parce que quoi qu'on dise, moi je ne veux pas qu'on soit dans des calculs, mais je veux dire nul et puis il suffit de marcher sur le cadre. Mais je veux dire que la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi dangereuse que lorsqu'elle est dans cette position. Donc du coup, ça fait qu'aujourd'hui nous sommes impatients et surtout qu'on a la chance d'avoir la quasi-totalité des Ivoiriens les plus performants. Donc logiquement, ça devrait se faire et puis le champion viendra se préparer pour scruter l'horizon avec beaucoup de sérénité. À vous écouter, ça fait tâche un peu de voir le champion en titre qui, après 4 journées, n'est pas encore qualifié, là où des équipes sont déjà qualifiées dans d'autres groupes, c'est bien cela? Non, pas forcément. D'accord. Pas forcément. C'est vrai que chaque équipe se qualifie à sa manière. L'essentiel, c'est la qualification. Maintenant, je dis que... on espère que, moi je suis convaincu de cela, au sorti des 6 journées, je dis bien des 6 journées, la Côte d'Ivoire va se qualifier pour la CAN 2025, ça il n'y a pas de doute de cela. Maintenant, ça n'empêche pas que ce match de Ndola soit un match... Oui, nous allons revenir effectivement. Alors, le niveau des qualifications de cette CAN côté Côte d'Ivoire, côté éléphant de Côte d'Ivoire, est-il bon à prendre depuis les 4 matchs que nous avons déjà disputés? Comment vous les avez trouvés dans l'ensemble, globalement? Alors, je pense que dans l'ensemble, c'est un très bon parcours. C'est vrai, comme je l'ai dit ici, lors de notre dernier match, notamment face à la Sierra Leone au Libéria, c'est parce que peut-être l'entraîneur il a fait un gros turnover qui nous a été fatal. Mais dans l'ensemble, ils ont fait preuve de beaucoup de sérieux, beaucoup de détermination. Et surtout, on a vu une équipe qui joue de plus en plus en bloc, équipe qui est difficile à bouger. Donc, je pense que les éléphants sont très bien sur les lancers. Je pense qu'ils sont conscients de la tâche. Et je pense qu'ils vont faire ce que tous les supporters ivoiriens attendent d'eux. Je vais dire en dollars. D'accord. Alors, peut-on évoquer une sorte de l'heure de vérité pour les éléphants? Oui, parce que l'heure de vérité, oui, on peut le dire. Parce que vous savez que les Zambie-Côte d'Ivoire ou Côte d'Ivoire-Zambie sont quasiment des finales. Vous savez que la Zambie peut
peut se faire accrocher par le Tchad, peut être battu par le Burundi ou le Mozambique. Oui. Mais une fois qu'elle est devant la Côte d'Ivoire, la Zambie devient autre chose. Et ça ne date pas de maintenant. On se souvient très bien du fameux match du 12 février 2012, cette finale qui restera dans les mémoires, une finale de triste, une finale cauchemardesque. Je me souviens très bien que nous sommes sortis de ce stade de Libreville à 3h du matin sous une forte pluie après avoir perdu la finale. 0-0 et au tir au but, c'était 8-7. Jusqu'à présent, vous n'avez pas digéré cette finale. Honnêtement, je n'ai pas encore digéré ce match-là parce que franchement, c'était terrible pour nous qui étions sur place. Il y a eu vraiment, c'était tragique pour nous, cauchemardesque. On n'espérait pas vivre un tel enfer. Mais ce jour-là, c'est le football. La Zambie avait gagné. Et puis, on se souvient aussi que ce match de quart de finale en 1992, du côté du stade de l'Amitié de Dakar, c'était en quart de finale de la CAN. La Côte d'Ivoire avait battu la Zambie 1-0 après prolongation. Et puis, on se souvient aussi de ce match qui est récent, le 17 juin 2023. Du côté de Ndola, la Zambie a battu la Côte d'Ivoire 3-0. Vous avez déjà oublié le match aller qu'on avait gagné à Yamoussoukro. Oui, mais ça, c'est score 3 buts à 1. Ça, il n'y a pas de souci dessus. D'accord. Okay. Alors, sur lui, bon, il nous a boité un peu le pas, mais ça sera un peu plus tard donc, dans le sujet. Parce que les Côte d'Ivoire, Zambie, Côte d'Ivoire ont toujours été des rencontres très difficiles, âprement donc disputées. Alors, est-ce qu'on peut dire que le moral est au beau fixe actuellement? À l'heure d'en affronter cette formation zambienne, Côte d'Ivoire, oui, bien sûr. Il n'a jamais été au beau fixe comme aujourd'hui. On a la chance d'avoir récupéré certains blessés. Les garçons sont dans une très bonne forme. Il y a une très bonne ambiance. Et je sais qu'en bon champion, ils sont un tout petit peu vexés parce qu'ils ont vu que les Ivoiriens auraient souhaité que leur longue série d'investibilité continue. Bon, je pense que l'un dans l'autre, au-delà même de l'objectif de la qualification, ils veulent redorer leur blason et repartir, je vais dire, sur une nouvelle lancée. Donc, ils sont plus que jamais déterminés. L'entente est au beau fixe. Donc, moi, je n'ai personnellement pas d'inquiétude. Je pense qu'ils savent ce qui les attend. Pour vous, l'orgueil du champion est fouetté. Absolument. Il doit donc y avoir donc une réaction. Alors... Et n'oublions pas, pour chuter, que la dernière défaite face à la Zambie, vous comprenez, c'était exactement dans le même contexte. Donc, j'imagine qu'un bon champion, il voudrait aussi laver sur ta front. La Côte d'Ivoire se déplace à la mi-journée, aujourd'hui même mercredi, voilà, pour le déplacement donc à Ndola. Et là, devra jouer donc ce vendredi. Là aussi également, pourquoi aller si tard? On a l'impression que plus les mois passent, les jours passent, les mêmes choses se répètent. Mais écoutez, ça dépend de... Vous savez, nous sommes mercredi aujourd'hui. Oui. Les joueurs ont commencé à arriver ce week-end, samedi, dimanche, lundi. Donc, il faut tenir compte du plan de vol. C'est vrai que c'est un vol spécial, mais maintenant, ça dépend du management. Auront-ils le temps de s'acclimater, de connaissance de la pelouse, ça et là? Non, je pense qu'ils auront le temps de s'acclimater. Ça, pour moi, ça, c'est maintenant le travail du staff médical. Ils ont un gros boulot à faire à ce niveau. C'est vrai que ça nous a porté préjudice en juin dernier, lors du déplacement au Kenya, après le match du Korogo. Malawi, contre le Kenya. Oui. On a joué à Korogo. La même nuit, ils se sont déplacés pour Abidjan. Ensuite, ils sont allés au Malawi pour affronter le Kenya. On a vu le résultat que ça a donné. C'était en juin, c'était compliqué. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, tout peut changer aujourd'hui. On souhaite que tout change aujourd'hui. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire peut se qualifier dès ce soir. Dès ce soir. Parce que si... Vous allez vite en besoin. Pour le vendredi. Pour le match du vendredi. Non, je dis la Côte d'Ivoire peut se qualifier dès ce soir. D'accord. Si la Sierra Leone ne bat pas le Tchad, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Ça, on peut le dire. D'accord. On va sortir les calculettes tout à l'heure. Okay. Vous faites bien donc de revenir là-dessus. Alors, voyons donc le point du groupe G de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire caracole évidemment en tête du classement avec 9 points. Plus 6. Deuxième, la Zambie, 7 points. Troisième, la Sierra Leone, 4 points. Et bon dernier, le Tchad avec 2 points. Alors, pour revenir à vos calculs, la Côte d'Ivoire est qualifiée si seulement si, oui, nous vous écoutons maintenant. La Côte d'Ivoire est qualifiée si la Sierra Leone, qui affronte le Tchad ce soir à 19h au stade Fobani, oui. Si la Sierra Leone ne bat pas le Tchad. D'accord. La Sierra Leone a 4 points, le Tchad a 2 points, la Zambie deuxième à 7 points, la Côte d'Ivoire a 9 points. Ça veut dire quoi? Si la Sierra Leone fait un match nul avec le Tchad, la Sierra Leone va se retrouver à 5 points. Et là, il va rester une journée, 5 points, la Côte d'Ivoire qui est déjà à 9 points,
la Côte d'Ivoire est déjà sauvée. Maintenant, ça va se jouer, la deuxième place va se jouer entre la Zambie et la Sierra Leone. Donc aujourd'hui, Sierra Leone-Tchad, c'est un match extrêmement important pour nous. On va suivre ça. On espère que... Vous invitez les Ivoiriens à aller conspirer? Ne pas conspirer, oui. Mais on invite les Ivoiriens à aller soutenir le Tchad face à la Sierra Leone. Donc voilà un peu... Mais en même temps aussi également, selon lui, en cas de non-victoire de la part de Sierra Leone, ce serait une qualification assurée pour les éléphants avant même de jouer donc, cette formation zambienne. En même temps aussi également, on sait que le Tchad, c'est le petit poussé donc, de la poule. Eh bien, 90% de chances pour la Sierra Leone de gagner ce match. Oui, on peut dire oui, en tenant compte un peu du parcours, des statistiques. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a jamais une vérité mathématique dans le football. La preuve, la Zambie a été tenue en échec 0-0 par le Tchad sur ses propres installations, vous comprenez. Donc, tout peut arriver. Donc, je pense que aux acteurs donc, de jouer à fond, et donc, au-delà de ce que M. Diomandé a dit, c'est que c'est vrai qu'il y a mathématiquement des choses qui peuvent déjà être profitables aux Ivoiriens, mais moi, je veux dire, quelle que soit l'issue de ces différentes rencontres dont on parle, moi, je pense que les Ivoiriens doivent resserrer les coudes et nous sortir, on va dire, un match sérieux à Ndola. Je pense que c'est ce qui peut non seulement leur redonner confiance, pas parce qu'ils sont en doute, mais ça peut les remettre en selle en termes de motivation, de stabilité, et ça peut permettre donc à l'encadrement du technique de travailler avec beaucoup plus de sérénité. Donc l'un dans l'autre, il ne faudrait pas perdre de vue que ce match face au Chipolo Polo est un match très sérieux au cours duquel il faut évoluer avec beaucoup de sérieux. Et surtout que là, dans la poule, hein, vous l'avez dit, sur le demander, il y a 3 nations qui peuvent se qualifier potentiellement. C'est là le danger. Oui, absolument, c'est là le danger. Et c'est là aussi, parce que là, la Zambie, c'est pourquoi le match contre la Zambie est un match extrêmement important, surtout pour les deux nations. Bon, la Côte d'Ivoire, si la Sierra Leone ne bat pas le Tchad, ce sera déjà la qualification. Maintenant, il va falloir assurer son statut et puis redorer son blason, puisqu'on sait très bien que cette équipe de Chipolo Polo avait infligé 3-0 aux éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que, et puis les matchs Zambie-Côte d'Ivoire ne manquent jamais de piment, c'est des matchs de feu. Voilà. C'est des matchs de feu, comme vous l'avez dit. Alors, transition donc tout trouvé. Hein. On va y aller pour le débat éliminatoire CAN Maroc 2025, 5e journée. Zambie-Côte d'Ivoire. Faut-il redouter le déplacement à Ndola? Quelle est votre réponse là-dessus? Je le demandais déjà. Oui, je dis oui et oui. Un grand oui pour vous. Et non, qu'en pensez-vous? Non, je dis non. Il faut quand même garder donc toute sa sérénité et savoir que c'est la Côte d'Ivoire avec autant d'atouts. Voilà, donc... c'est cette même Côte d'Ivoire qui s'était déplacée en terre zambienne il y a 1 an et demi presque et qui a pris donc le bouillon. Non, je vous dis tout, c'est pas la même Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas la même équipe qui a remporté la CAN. C'est quasiment plus de 90% de ces joueurs qui sont là. C'était une autre réalité avec un coach qui venait d'arriver en Afrique, qui n'avait pas encore monté l'équipe qu'il entendait monter, vous comprenez? Donc, entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, on a progressé, on est devenu champion, on a beaucoup de certitudes aujourd'hui. Donc, je dis que ce n'est pas la même Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même ambiance. Donc, c'est deux entités absolument opposées et c'est la raison pour laquelle nous sommes plus que rassurés pour dire que les Ivoiriens ne sont pas menacés et qu'au contraire, si quelqu'un doit être menacé, c'est plutôt l'adversaire d'en face. Parce que les arguments ne manquent pas côté ivoirien. D'accord, nous allons revenir sur les arguments, mais vous, dites-nous, je vais demander pourquoi êtes-vous craintif, êtes-vous méfiant pour le déplacement de Ndola? Oui, je suis d'abord méfiant, contrairement à ce qu'il dit. Il dit que les équipes ont changé. Oui, les équipes ont changé. Mais on se souvient très bien que la Côte d'Ivoire est allée faire 1-0-0 à Monrovia contre la Sierra Leone. Quand tu regardes le contenu du match à Korogo... on a été battu par la Sierra Leone 1-0. Justement, par la Sierra Leone 1-0. Avec la même équipe qui est là actuellement. Voilà, avec la même équipe qui est là. Donc, et puis quand tu regardes le contenu du match, aller Côte d'Ivoire-Zambie, c'était un match très compliqué. Très compliqué. Il a fallu se doubler. Avez-vous vu le même match, je l'ai demandé? Oui, mais... on a dominé l'équipe zambienne. Oui, mais on a embarqué à quel moment? C'était très compliqué. On a vu une équipe zambienne qui était bien en place, qui était très bien en place. Donc je dis que quand tu regardes ça, tu te dis qu'il faut faire attention. Et puis même,
C'est vrai, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est souveraine, que lorsqu'elle joue à domicile, mais ces derniers temps, en déplacement, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on a battu à Yaoundé le Tchad, c'est vrai, mais on allait faire 1-0-0 contre le Kenya lors de la Coupe du Monde. Oui. Bon, on se souvient aussi de ce... Tout à l'heure, on a rappelé le match de Morovia, le 1-0 contre la Sierra Leone. Donc je dis, pour moi, et puis, sans oublier aussi ce match-là, ce fameux 3-0, même si mon contradicteur dit que c'est pas la même équipe. C'est une autre époque pour lui. C'est une autre époque, mais il faut faire très attention. Parce que quand tu regardes, la Zambie, aujourd'hui, c'est une équipe qui a été larguée à la Coupe du Monde. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la Coupe du Monde, les résultats de la Coupe du Monde, la Zambie est 4e de son groupe, avec 3 points. Le Maroc écrase le groupe avec 9 points. Oui. Donc, ça va être compliqué pour la Zambie, déjà la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, se focus sur la CAN 2025. Et là, quand tu regardes le classement du groupe, ils sont 2e avec 7 points, 9 points pour la Côte d'Ivoire. Ils sont condamnés à gagner ou à ne pas perdre le match contre la Côte d'Ivoire. Parce que si la Zambie s'amuse à perdre contre la Côte d'Ivoire et que la Sierra Leone bat le Tchad, la Sierra Leone va se retrouver avec le même nombre de points que la Zambie. Et sans oublier qu'il y a... La dernière journée, la Zambie va se déplacer à Morovia pour affronter la Sierra Leone. C'est pourquoi je dis, attention, ce match de Ndoa est un match qu'il faut redouter quand tu regardes un peu les enjeux de cette rencontre. Alors, j'aimerais bien croire à votre nom, mais attention, comme l'a dit, je le demandé, ce déplacement est tout sauf un long fleuve tranquille. Parce que là, clairement, en cas de défaite, la Zambie peut se faire donc rattraper par la Sierra Leone. Et voilà, la Zambie voudra donc gagner la Côte d'Ivoire, surtout passer en tête du classement avec 10 points désormais. Donc oui, voici un peu le danger qui guette les éléphants de Côte d'Ivoire. Et vous êtes tout tranquille, dites-nous pourquoi. Non, mais simplement, je voudrais laisser M. Diomandé dans ses petits calculs et surtout dans sa crainte. Et malheureusement, je veux souhaiter que ce soit quelqu'un d'autre qui soit craintif. Mais quand c'est M. Diomandé, je me dis que les vacances n'ont pas été à son avantage. Où est le rapport? Oui, mais parce que, à mon avis, il dit des choses que lui ne devrait pas dire. Parce que je pense, et je suppose qu'il fait partie de ceux que je pense qui connaissent un peu le football. Ben vous savez que malheureusement, ce matin, hein? tout à fait, c'est pourquoi je me permets de le comprendre en disant que les vacances n'ont pas été à son avantage. Regarde, quand je reviens par exemple sur un peu l'historique des rencontres Côte d'Ivoire-Zambie, oui. Par exemple, en CAN, nous avons eu trois oppositions. Une victoire pour la Côte d'Ivoire en 92, une victoire pour la Zambie en 94, et puis on a fait le nul, parce que c'est comme ça, en 2012. En éliminatoire, ils ont une victoire, nous avons une victoire, et en match amicaux, on a une victoire, et ils ont 0 victoire. Donc au total, ça nous fait 3 victoires pour la Côte d'Ivoire, 2 nuls, et 2 victoires pour la Zambie. Quand je regarde aujourd'hui, pourquoi pour moi, il n'y a aucune raison de douter et d'être craintif, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons la quasi-totalité de nos garçons qui sont en forme. On peut dire on a aujourd'hui notre équipe type, excepté Haller quand même qui depuis moins en baisse. Vous n'avez pas Haller, vous n'avez pas Odilon Kosonou, vous n'avez pas Ghislain Conan. Ça fait beaucoup. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des garçons qui sont valablement remplacés au jour d'aujourd'hui. Et après 4 journées, nous sommes leaders de notre poule avec la meilleure attaque devant la Zambie, avec la meilleure défense devant la Zambie. Vous comprenez cela? Donc, ce sont autant de certitudes. Maintenant, il a évoqué quelques matchs, ça et là, le nul face au Kenya, à Lilongwe. Je veux dire, chaque match a sa réalité. Et fort heureusement, je salue, on va dire, la contre-performance du Libéria. Ça a le mérite aujourd'hui de ramener un tout petit peu nos garçons. Alors attention, non. C'est cette contre-performance déjà qui nous met déjà le dos au mur. Oui, elle nous met le dos au mur, mais l'autre avantage de cette contre-performance, c'est qu'on ne va plus faire preuve de suffisance, aussi bien du côté de l'encadrement technique, comme du côté des joueurs. Donc je pense que, comme dit le président de la FIF, c'est un commando que va nous sortir le coach Faye MS, qui aura fait non seulement avide d'assurer sa qualification, mais surtout faire respecter son statut de champion d'Afrique qu'il a pu acquérir dans des conditions difficiles. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude avec tout le respect que je donne à la Zambie. Je voudrais chuter pour dire que la même Zambie a été battue chez elle par le Tchad, 1-0. Vous comprenez? Non, qui veut dire que et la même Zambie a gagné difficilement les Lunsa par un score de 3-2. Donc, sur leurs propres installations, ils ont des difficultés. C'est ce que j'explique. D'accord, sur le même sujet, sur le même sujet, on sera à vous tout à l'heure. Alors, le sélectionneur MS Faye, donc,
à la prise de contact avec son groupe pour la séance d'entraînement avant donc, le déplacement en Zambie. Selon lui, la qualif, ils iront la chercher à Ndola. Pour faire un point total sur l'infirmerie, Nico a ressenti un truc derrière la cuisse après son match de samedi. Il a fait des examens. Il sera remplacé par Karim, qui arrivera demain soir. Après, pour nous, l'objectif du stage, bien évidemment, c'est la qualif. Mais au-delà de la qualif, on a perdu notre dernier match. Et comme les grandes équipes, que ce soit en club, que ce soit les équipes nationales, les grandes équipes, c'est des équipes qui, après une défaite, relèvent la tête et montrent que la défaite passée était un accident. Donc l'objectif, on va en Zambie pour gagner. C'est pas juste un point nul, on est qualifié et c'est bon pour nous. On va pour gagner. Donc on a bien travaillé cette semaine en mettant l'accent sur l'aspect tactique, défensif, parce qu'on a encore des petits détails à régler sur l'aspect tactique, sur le où est-ce qu'on presse et sur comment est-ce qu'on va presser. Donc mercredi matin, on fera une bonne séance sur l'aspect tactique défensif, même si on doit rester une équipe qui aime jouer avec le ballon. Donc on a, même si c'est à l'extérieur, cette volonté d'avoir la maîtrise du ballon, mais pour ça, il faut que défensivement on soit mieux organisé. Je vais demander, parce que les propos de Excusez, je voulais juste préciser juste 2 secondes. Vous avez terminé. Non, vous n'avez pas la parole. Mathieu Blé, vous n'avez pas la parole pour le moment. Oui, je vais demander, vient d'écouter donc le sélectionneur Imez Faye. Selon lui, oui, effectivement, il n'y a pas de place au doute. Ils iront chercher la qualification à Ndola. Il n'est pas d'avis avec vous sur ça. Oui, mais absolument. Non, mais quand on dit qu'il faut redouter le déplacement de Ndola, ça ne veut pas dire que les éléphants ne peuvent pas s'imposer à Ndola. D'accord. Ça, c'est clair. Il faut être clair là-dessus. Et là, c'est pas ce que je dis. Cela ne veut pas dire que les éléphants ne peuvent pas s'imposer, ne peuvent pas gagner là-bas. Mais je dis qu'il faut redouter ce déplacement. C'est différent. Maintenant, pour répondre un peu à mon contradicteur qui me traite, qui disait que je reviens des vacances, mais lui qui n'était pas en vacances, on dirait qu'il est dans l'émotion parce que là, il manque de sérénité. À quel niveau? Oui, parce que tout à l'heure, il le disait dès l'entame de ce débat, que la Côte d'Ivoire a le dos au mur. Et là, tu l'as interpellé là-dessus. Et il était obligé, il n'a pas été convaincant sur ce qu'il a dit. Il a dit que c'est un match très sérieux. Il faut livrer un match très sérieux. Quand tu dois jouer un match très sérieux, ça veut dire qu'en face, il y a une adversité. Écoutez, donc là, déjà, à ce niveau-là, c'est problématique. Et puis, vous savez, je l'ai dit que les Zambie, Côte d'Ivoire, Zambie sont des matchs, sont des finales. La Côte d'Ivoire ne sait pas encore, quand je regarde mes fiches, n'a pas encore gagné en déplacement en Zambie. Ça, c'est un. Deuxièmement, voici une équipe qui ne perd pas en Zambie en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Je dis bien qu'il ne perd pas... Comme M. Blé l'a dit, tu écoute-moi les résultats de domicile. Écoute-moi. 3-2 face à la Sierra Leone en souffrance. Oui. Je dis en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Je ne parle pas de la Coupe du Monde, je dis Coupe d'Afrique des Nations. Pour les électeurs de la CAN 2023, la Zambie n'a pas perdu à domicile. La Zambie a terminé en tête de son groupe, dans le groupe H, devant la Côte d'Ivoire. On a eu le même nombre de points, 13 points. Son goal average que la Zambie est passée devant. La Zambie, depuis l'entame des éliminatoires de la CAN 2025, la Zambie n'a pas encore perdu à domicile. Quand tu regardes son parcours, c'est vrai, la première journée, elle a perdu 2-0 contre la Côte d'Ivoire. La deuxième journée, elle a battu la Sierra Leone 3-2. La troisième journée, elle a été accrochée par le Tchad 0-0. Elle n'a pas perdu. La quatrième journée, elle allait battre le Tchad 1-0. La cinquième journée, elle va accueillir la Côte d'Ivoire. Donc, quand tu regardes, je dis cette équipe-là, parce qu'ils sont focus sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe est invaincue à domicile. Autre stat, voilà. Messieurs, découvrons donc les statistiques de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Les déplacements de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, en Afrique australe et en Afrique orientale. Messieurs, regardez, sur Patrice Baumel, on a pris les 3 derniers sélectionneurs, y compris donc Imez Faye. Patrice Baumel, du mois de mars 2020 à avril 2022, c'est 3 déplacements. Madagascar, Côte d'Ivoire, un but partout en novembre 2020. Mozambique, Côte d'Ivoire, 0-0 qui nous a coûté donc la qualif pour le mondial 2022. Et Malawi, on avait gagné 3-0 avec le retour de Joao Kwasi Gervinho. Pour bilan pour lui, 3 matchs, 1 victoire, 2 nuls. Pour Jean Ligassé, qui a donc joué 4 matchs dans cette partie de l'Afrique. Alors, les Lesotho 0-0. Face au Comores, on a gagné 2-0. Face à la Zambie, où on le disait à l'instant, hein, où on a bu le bouillon. Jusqu'à Lali, 3-0. Et puis, le déplacement en terre tanzanienne, où on avait gagné donc la Zambie
au mois de novembre 2023. Ça fait 1 an jour pour jour d'ailleurs. Donc ça fait 4 matchs pour l'ami Jean-Louis Gasset, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite en déplacement toujours en Afrique australe et orientale. Et le premier déplacement de Metz Faye également, c'est soldé par un match nul 0-0 face au Kenya, donc au Malawi. Sur ça, mon cher Mathieu Blé, aucun sélectionneur n'a fait 100% de victoires en déplacement, surtout dans cette partie de l'Afrique. Voici pourquoi nous disons que ce déplacement donc, en Zambie est un déplacement très redoutable. Oui, non, ça, les stades le disent, c'est un constat. La précision que je voulais faire, c'est que je suis allé la On reviendra sur les stades d'abord. Je vais répondre à la question sur les stades. Préciser que j'ai dit que la Zambie avait perdu, elle a plutôt fait 0-0 face au Tchad. C'est ce que j'entendais rectifier. D'accord. Maintenant, revenant au stade dont vous parlez, je suis celui qui rappelle toujours sur ce plateau que, en règle générale, les Ivoiriens ont des difficultés en Afrique australe, de manière générale. Ça, c'est une réalité. Mais malheureusement, les différentes équipes que vous nous avez présentées, malheureusement, ce ne sont plus la même équipe que nous avons. Parce que celle que nous avons aujourd'hui, elle est championne d'Afrique, en titre. On était champion lorsqu'on s'est déplacé au Malawi pour affronter le Kenya, mon cher Mathieu Blé, un match 0-0 il n'y a pas longtemps. Non, vous m'avez présenté des stades à commencer par Baumel. Donc je ne raisonne pas l'ordre que vous avez donné. D'accord. Donc je dis, on n'était pas champion d'Afrique sous Baumel. Sous Gasset, on n'était pas champion d'Afrique. Évidemment, sous Faye et Mers, nous sommes champions d'Afrique. On ne va pas ressasser toutes les conditions du fameux match face au Kenya, à Lilongwe. Il y a eu des indigestions, il y a eu beaucoup de péripéties. Mais je pense qu'en tant que compétiteur, on doit retenir les leçons. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est 4e au rang africain, classement FIFA, 38e mondial. La Zambie est 20e africain et 92e. Je veux dire, là où nous parlons ce matin, nous parlons sur des données objectives. Vous comprenez? On n'est pas dans la réalité du match. En partant donc de ces données objectives, il est évident que la Côte d'Ivoire est au-dessus de la Zambie. Et que si une équipe doit avoir de la crainte, si une équipe doit douter, mais c'est bien la Zambie. C'est ce que moi, je me vertue à expliquer à M. Demandé. Et il m'a dit, par exemple, que la Zambie n'a jamais perdu face à la Côte d'Ivoire chez elle. Mais je pense que dans l'histoire, pour ce que je sais, nous nous sommes rencontrés qu'une fois chez eux, où ils nous ont gagné 3-0. Donc c'est un argument supplémentaire aujourd'hui qui vient... Mais au moins, il y a eu une seule fois, et là, vous avez perdu. Non, je dis non. De quelle manière? Il y a eu une fois. Oui. Mais je vais dire, cette équipe, on en parlait tout à l'heure en off, je vais dire... Je ne dirais pas que c'était une équipe expérimentale, mais avouons-le, on avait notre folie dans les buts, qui était à ses grands débuts. Bref, une défaite est une défaite. Mais aujourd'hui, nous avons une équipe qui est championne d'Afrique. Nous avons une équipe dans laquelle on a presque tous les meilleurs Ivoiriens. Et pour revenir au fameux stade, ce n'est pas parce que la Zambie n'est pas devant nous. En termes de stade, en termes d'historique, la Côte d'Ivoire est bel et bien devant la Zambie. Donc, au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un doit avoir bien peur, c'est bien au contraire la Zambie, parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi forte qu'avec cette formation que nous avons. Et moi, je ne vois aucune formation. Avant de vous laisser la parole, mon cher, j'aurais demandé, on va rappeler le numéro de téléphone pour nos chers amis téléspectateurs qui sont évidemment donc trépides d'impatience d'interagir avec vous. Maroc, Cannes 2025 éliminatoire, bien évidemment. 5e journée, Zambie, Côte d'Ivoire. Faut-il redouter le déplacement à Ndola 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Je l'ai demandé tout à l'heure, on a vu les statistiques des différents sélectionneurs dans cette partie donc, de l'Afrique. Et sur ça, on peut être craintif parce que quand on a vu, aucun sélectionneur n'a fait de 100% de victoire. Oui, mais justement, quand tu regardes, c'est des chiffres qui sont implacables. Ces chiffres-là valide ce que nous sommes en train de dire. Ça vous dit que c'est un déplacement qu'il faut redouter. Parce que dans cette partie de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, les éléphants ont souvent des difficultés pour s'imposer. Et ce que nous sommes en train de dire. Sinon, on ne dit pas que la Côte d'Ivoire n'est pas championne d'Afrique. On ne dit pas que la Côte d'Ivoire n'a pas Adengra, n'a pas, comment on appelle, Jean-Philippe Crasso, n'a pas Sego Fofana, n'a pas Kessié. C'est pas ce que nous disons. Nous disons que ce déplacement-là, c'est un déplacement à redouter parce qu'en face, il y a une équipe qui n'est pas encore qualifiée et les matchs contre la Zambie sont des finales, sont des matchs où il y a beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. C'est ce que nous disons. Maintenant, quand tu nous parles de la Côte d'Ivoire championne d'Afrique, ben elle était championne d'Afrique, elle a été battue à Morovia par la Sierra Leone, elle était championne d'Afrique, elle s'est fait accrocher par le Kenya. Donc vraiment, le statut de champion d'Afrique, cet argument-là, c'est un argument qu'il ne faut même pas tenir, monsieur Mathieu Blé. Voilà. D'accord, là-dessus, allez, direction Cocody, vous prendre l'avis du premier intervenant dans cette émission, M. Touré Moustapha. C'est là vous, M. Touré Moustapha, autour de la question Zambie-Côte d'Ivoire, faut-il redouter le déplacement en Ndola? Bonjour, M. Magad, bonjour aux consultants sur le plateau. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, bon, je dirais oui, parce que dans un premier temps, il faut dire que c'est un match de football.
Et nous savons tous qu'un match de football n'est jamais gagné à l'avance. D'accord. Voilà. Et c'est aussi la Zambie. La Zambie aussi, il faut le dire, c'est vrai qu'elle n'a pas le niveau de la Côte d'Ivoire, mais c'est une équipe en Afrique quand même à respecter. C'est une équipe qui a eu des grands noms comme les Kalusha Boualia. Et la dernière rencontre qu'on a eue avec la Zambie, ils nous ont battus chez eux. Il faut dire également que les éléphants en déplacement, parfois on gagne, mais très souvent c'est un peu difficile, c'est un peu intriqué. Voilà, avec la Zambie qui a des attaquants comme les Fishon Sakala, les Patson Daka, vraiment c'est des attaquants à redouter. Voilà, mais cela ne veut pas dire, redouter ce déplacement ne veut pas dire que les éléphants ne vont pas gagner. Moi je souhaite vraiment que les éléphants gagnent. Les éléphants vont gagner, Inch'Allah. C'est le souhait de tout le monde d'ailleurs, hein, mon cher Touré. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il faut risquer que ce déplacement est à redouter. Je vous souhaite une très bonne émission et puis bonne chance aux éléphants. Merci à vous, Touré Moustapha, qui nous appelait donc de Cocody Angré 27 21 59 93 99. Autres chiffres, messieurs, peut-être qui seront, pourquoi pas, implacables, selon donc dans le camp dans lequel vous vous situez, messieurs. Les matchs de Mess Fayé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire à l'extérieur. Voilà, là, ce n'est pas une histoire de partie de l'Afrique et ça et là. Mais on ne parle pas des matchs amicaux que nous avons joué en France, non, pas du tout. Alors, il a joué 3 matchs à l'extérieur, l'ami Mess Fayé. Ce premier match face au Kenya, donc au Malawi, avec ce match 0-0 le 11 juin 2024. Face au Tchad, déplacement donc, au Cameroun, on a gagné donc 2-0. Ensuite, ce coup de déplacement à Monrovia, où on a laissé des plumes, 1-0. Ça fait 3 matchs pour lui, une victoire, un nul et une défaite. Là, je suis clairement, mon cher Mathieu Blé, il a connu tous les 3 résultats. Ça fait 33% peut-être de rechute pour lui. Là aussi également, on peut être un peu craintif parce que, bon, on a l'impression qu'il n'arrive pas à réussir bien à l'extérieur. Non, il n'a pas à s'alarmer. D'accord. Il n'a pas du tout à s'alarmer. Et bon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a perdu face au Lionsa, au Libéria. Mais quand on a vu le match, c'est vrai que ce n'était pas des éléphants assez alertes. Mais je vais dire, personne ne pouvait présager ça. Justement, je vous prends un mot. C'est arrivé. Vous avez parlé tout à l'heure du classement FIFA où la Côte d'Ivoire est 4e africain, 38e mondial. Donc, logiquement, face à la Sierra Leone et face au Kenya, ça devrait passer. Non, je vous explique une chose. Et particulièrement, je suis à l'aise avec vous parce que vous n'êtes pas sans savoir que moi, j'ai de tout temps dit que si on changeait d'équipe, vous comprenez, parce qu'on a quand même joué avec des joueurs qui n'avaient pas souvent la chance d'être titulaires. Non pas que je ne les respecte pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on a tout ce qu'on a de meilleur. Et je pense que le coach Mess Fayé va aligner ce qu'on a de meilleur. Et cette équipe de la Zambie, comme me dit, je la respecte évidemment. Mais quand je vois l'arrière-garde de cette équipe incarnée par Estopila Sonzu, qui est plus que vieillissant, très lourd, mais moi, quand je le regarde, je me dis qu'on a des raisons avec nos attaquants à l'aide que nous avons, comme les Adingra, comme les Boga, comme les Bayovako. Vous comprenez donc, les arguments, ils sont plus que présents. Vous comprenez, c'est un peu ce que je voulais dire. Dans cette rencontre Zambie-Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a un seul adversaire. Vous savez c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire fait preuve de suffisance, elle ne fait pas preuve de détermination, d'humilité, elle peut être surprise. Mais si la Côte d'Ivoire fait preuve d'humilité, de détermination, et si la Côte d'Ivoire joue un football simple, je vous garantis qu'on va péter cette équipe de la Zambie qui, du reste, a beaucoup de difficultés sur ses propres installations, qu'on fait le nul face au Tchad, qu'on fait la possible victoire face au Lonsa 3-2. C'est une réalité qui est indiscutable, vous comprenez? C'est pas parce qu'on a eu quelques difficultés qu'on a du mal dans cette région, parce qu'évidemment, ils sont en altitude, que ça veut dire qu'il faut commencer par pleurer. Vous comprenez? Bon, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de péril en demeure. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous nos athlètes qui sont dans une forme plus que éblouissante. Je pense que les garçons vont faire le travail. Et être champion d'Afrique, ce n'est pas un décret, mais c'est sur le terrain. Et ils l'ont prouvé. D'accord. On va votre réaction. Direction Yamoussoukro, prendre l'avis de M. Ouattara. Salut à vous, M. Ouattara. Vous nous appelez de la capitale politique Yamoussoukro. C'est bien cela? Bonjour, Magat. Salut, M. Ouattara. La question du jour, faut-il redouter le déplacement d'Ndoula? Parlons donc évidemment de la 5e journée Zambie-Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bien sûr, ça serait pas du tout facile. Il faut voir la réalité en face. Déjà, en face, il aura quand même une équipe qui a envie de se qualifier. Elle joue à la maison devant les supporters. L'environnement également est très important dans un match de football. Après, quand on prend le match à l'équipe, on a joué contre cette même équipe-là. Il faut dire tout de même que les 45 premières minutes, il y a une équipe qui nous a fait douter parce qu'ils ont mis beaucoup d'impact, surtout à la récupération. Ils étaient en bloc bas, ça nous a créé beaucoup de problèmes. Donc aujourd'hui, on se demande, quand on regarde également nos dernières sorties,
Également, c'est forcément, en tant que des Ivoiriens, forcément, on sait très bien que ça ne serait pas facile. Maintenant, après, quand on regarde les garçons qui sont là, si les garçons, déjà, sur le plan mental, sont dans les bons jours, si tactiquement, on arrive à trouver rapidement les jeux de couloir, si on s'organise bien dans notre travail défensif, c'est sûr que ça va passer. Mais attention, il faut reconnaître que ça ne serait pas facile, M. Magat. Merci à vous, M. Ouattara. 27, 21, 59, 93, 99. Oui, on chute rapidement. Donc, je voulais renchérir pour dire que l'on me dit sur ce plateau, dans l'histoire du football, quelle victoire, fut-elle large, est-elle facile? Aucune victoire n'est facile. Ça, c'est moi qui ai la parole, je vous en prie, monsieur. C'est un peu d'ordre sur le plateau. Je vous en prie, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, monsieur. Allez-y. Voilà. Donc, je terminé. Non, mais il m'a embrouillé. Il s'est embrouillé. Il s'est embrouillé. Ah non, mais tu dis que je t'ai embrouillé. Mais tu dis que je t'ai embrouillé. Moi, je ne suis pas embrouillé, c'est toi qui t'es embrouillé. D'accord, on s'arrête à ça. Allons-y avec la suite de vos arguments. Allons demander. Allez-y. Non, allez-y. Non, mais parce que quand tu vois, on s'évertue à te faire comprendre une chose. On ne dit pas que utilisez le bon vocabulaire. On s'évertue à vous faire comprendre. Attends, on ne dit pas que la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner là-bas. On te dit que c'est un déplacement difficile. Et là, tout à l'heure, on t'a montré un chiffre. 3 matchs de Faye Hermès en déplacement. 1 victoire contre le Tchad à Yaoundé. 1 nul contre le Kenya. 1 défaite contre la Sierra Leone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette équipe de Côte d'Ivoire, elle est redoutable à domicile, mais en déplacement, elle montre souvent des signes de fébrilité. Donc c'est là. Maintenant, si on doit s'imposer face au Chipolo-Polo à Ndoa, il faut montrer autre chose. Mais comme l'a dit Mathieu Blé, écoute-moi. On avait les hommes pour, on a perdu à Morovia. On avait les hommes pour, on ne s'est pas accroché. Écoutez, ça, ce sont des excuses. Qu'on appelle, on avait les hommes... Lorsque vous perdez ces hommes, écoute-moi. Quand tu convoques 25 joueurs, c'est 25 joueurs, c'est 25 titulaires possibles. Donc aujourd'hui, quand même, excusez-moi, parce qu'on va trouver des excuses, tel n'était pas là. Je dis non, ça c'est un discours, c'est un discours qui ne peut pas me convaincre. Et puis je dis, tout à l'heure, il dit que... Enfin, donnez-moi la parole. Non, je n'ai pas fini. Donc ça vous devez comprendre quoi? La Zambie, M. Mathieu Blé, il faut que tu comprennes cela. La Zambie n'est pas encore qualifiée. La Zambie a 7 points. C'est son problème, ce n'est pas qualifié. Non, écoute-moi, justement, c'est pour te montrer l'enjeu de ce match-là. La Zambie n'est pas encore qualifiée. La Zambie a 7 points. Et la Zambie, si la Zambie perd contre la Côte d'Ivoire, la Zambie se met en danger parce que la Zambie va croiser la Sierra Leone lors de la dernière journée. Donc le match à domicile, c'est son match à domicile. C'est un match à ne pas perdre pour la Zambie. C'est pourquoi je dis, il faut faire attention à ce match-là. C'est aussi également un match à ne pas perdre pour la Côte d'Ivoire parce qu'en cas de... Moi, je suis en train de te démontrer que c'est un match qui vaut on vous a compris sur ça. Alors, le problème, là, Charles demandé a peut-être un peu raison. Hein. Le dernier déplacement s'est terminé donc en eau de Boudin, 3-0 en terre zambienne. Il n'y a pas trop de grands chamboulements, même si vous n'avez pas d'avis avec moi sur ça. Il y a 2, 3, 4 joueurs peut-être qui ne sont pas là. Et le fait que MS Faye ne reçoit pas aussi également en déplacement et jouer ce match coupéré face à un adversaire direct, clairement, là, il y a de quoi avoir peur. Non, déjà, quand un entraîneur sort... D'accord. Le temps de prendre votre intervention, si vous le permettez, direction Boaké, pour prendre l'avis de messieurs. Monsieur Kwame Philippe. Oui. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs, 5e journée, Zambie, Côte d'Ivoire. Faut-il redouter le déplacement de Ndola? Nous vous écoutons. Oui, moi, à mon avis, oui. Mais on a beaucoup de chances de quand même pouvoir battre la Zambie. Pourvu qu'on y croit, c'est tout. D'accord. Voilà. Oui. D'accord. Pour vous, on a des chances de gagner, pourvu que les éléphants se donnent au maximum. Il faut prendre ce match au sérieux, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas battre la Zambie. On peut battre la Zambie même demain et après-demain, sans problème. À l'effectif que nous avons, on peut battre la Zambie. D'accord, merci à vous. Votre avis est super intéressant. Ce qui nous amène à notre question envers notre ami Mathieu Blé. Là, pour vous, clairement, vous n'êtes pas inquiet parce que nous sommes champions d'Afrique, on a un statut à défendre. On a des joueurs pour qui sont quasiment titulaires dans n'importe quel grand club du monde. On a les hommes pour, les moyens pour. C'est bien cela? Mais absolument. Je vous dis merci parce que vous reprenez de manière merveilleuse ma thèse. Et donc, pour répondre à votre première question, un entraîneur qui fait 3 sorties à l'extérieur, qui fait 1 victoire, 1 nul, 1 défaite, je veux dire que ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas catastrophique. Ça, il faut que M. Diomandé le sache. Ce n'est pas catastrophique. Et c'est moi qui ai la parole. Et face à quel adversaire? C'est ça un peu peut-être qui intrigue un peu. Au jour d'aujourd'hui,
je ne veux pas refaire l'histoire du fameux match, mais nous connaissons la réalité de ce match dont nous avons parlé à long en large. D'accord. Maintenant, la même Zambie qu'on veut me présenter ce matin comme l'épouvantail le plus dangereux du monde, mais elle éprouve des difficultés chez elle. Elle a fait 0-0 face au Tchad, en $. C'est de la Zambie qui est la question. La même Zambie a failli passer à la trappe face au Lion Tsar. Ce n'est pas face à des éléphants de Côte d'Ivoire revigorés, qui se retroussent les manches, qui savent ce que le peuple de Côte d'Ivoire attend d'eux, que cette Zambie va ressurgir. Je suis désolé. Quand je compare les deux forces en présence, on peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Il n'y a que ceux qui viennent des vacances qui peuvent me dire autre chose. Les forces en présence ne sont pas pareilles. Je voulais le rappeler à M. Diomandé. Vous comprenez un peu. Et je lui explique, quand on prend l'historique des rencontres Côte d'Ivoire-Zambie, mais il n'y a que la Côte d'Ivoire qui totalise d'ailleurs beaucoup de victoires. En Cannes, ils ont une victoire, on a une victoire. Vous comprenez? Donc il n'y a rien d'alarmant. Donc avec cette équipe incarnée par un Sonzo vieillissant, je dis que les gens nous suivent le vendredi. S'il y a quelqu'un qui est en danger, contrairement à M. Diomandé, c'est les Zambiens qui sont en danger. Et au moins, ils le savent chez eux. C'est la Zambie qui est en danger. C'est eux qui prient. Justement, ils ont le dos au mur. D'où d'ailleurs, on doit être craintif. Monsieur, comprenez un peu. Donc, je vais simplement dire que... On dirait que, je suis quand même désolé, on dirait que vous ne suivez pas l'histoire du football. Vous n'avez pas suivi, peut-être vous avez oublié sans doute l'histoire des Zambie Côte d'Ivoire. Parce que quand tu dis qu'il n'y a pas photo, il n'y a jamais eu photo entre la Zambie et la Côte d'Ivoire, excusez-moi, même en 2012, même en 1992, lorsqu'on les a battus, il n'y avait pas photo. Même en 2012, en finale. Il n'y avait pas photo qu'on n'est pas en 92. Écoute-moi. On les a marqués à la 114e minute, plus de siècle d'honneur d'Olivier. Devant les David, c'est faux, Chamberlain, les Franck, voilà. Les Johnson, Boilia. On avait une grande équipe. Je vous en prie. Attends, faites attention parce que cette histoire de la scène. Je vais lui rappeler ça. Je connais toutes les équipes qui ont joué ce jour. Vous comprenez? Il ne peut pas me dire qu'il n'y a pas photo. Je suis désolé. Il ne peut pas me dire ça. Qu'il rectifie son expression. Voilà, oui, allons-y. Ce plateau n'est pas un marché. Il a voulu faire... Ah non, mais vos comptes de vérité ne passeront pas. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'en 92, il n'y avait pas photo. Il y avait photo parce qu'on avait une grande équipe. Je vous en prie, monsieur. Je n'ai pas fini ma démonstration. S'il vous plaît. Non, vous en avez terminé. Tu sais, d'accord. Allons-y, oui. Il n'a pas d'argument. Donc il crée le désordre pour gagner du temps. Sinon, en 2012, le 12 février 2012, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y avait pas photo entre la Côte d'Ivoire et la Zambie, mais la Zambie a terrassé la Côte d'Ivoire. Récemment, en Doha, ils nous ont battu 3-0. Quand tu regardes en face, il n'y a pas photo entre deux nations, mais on a perdu 3-0. Donc l'argument que tu avances, et puis quand tu prends Zambie-Tchad, mais ce n'est pas la même motivation. Zambie-Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il faut retenir. Tout à l'heure, je t'ai dit que les Zambiens contre la Côte d'Ivoire jouent des finales. Oui, ça, vous l'avez répété à maintes reprises, mon cher. Je vais demander, avançons s'il vous plaît, messieurs. Alors, quelle composition défensive ivoirienne face à la Zambie? 4 défenseurs, 3 défenseurs, 5 défenseurs, vous optez pour quel système tactique derrière au niveau des défenseurs? Lui qui n'était pas en vacances, j'espère qu'il va donner la bonne composition. Magatz. Oui, très rapidement, on a place sur le temps. Nous allons opter pour 4 défenseurs, avec le légendaire Yaya Fofana dans les buts. Et côté droit, l'excellent Singo, à gauche, le montant Opéry, et dans l'axe, naturellement, Ivan Ndika et Emmanuel Agbadou. D'accord, donc pour vous, l'axe et Ivan Ndika, Emmanuel Agbadou, vous êtes d'accord avec lui sur ça? D'abord sur votre nombre de défenseurs? Oui, c'est une défense à 4 têtes, devant Yaya Fofana, les 2 centraux, Agbadou et Ndika, et puis sur les côtés, Sengo à droite. Et puis, personne ne met Ivan Ndika et Sénal Diomandé ou Sénal Diomandé Agbadou, par exemple? Écoutez, mais je pense que moi, honnêtement, Agbadou et Ndika m'ont donné beaucoup de certitude. Donc, pour moi, j'opte pour ces 2 centraux-là, Agbadou et Ndika, pour ce match-là. Et puis, sur les côtés, je l'ai dit, Wilfried Sengo et Christopher Opéry sur le côté gauche. Voici mes 4 défenseurs devant Yaya Fofana. D'accord, donc vous venez de montrer à Mathieu Blé que vous étiez certes en vacances, mais vous n'avez pas oublié vos réflexes. Oui, mais tu sais c'est beaucoup plus facile de répéter aussi après moi. C'est aussi une technique. Sacré messieurs. Allez, donc on l'a dit, éliminatoire CAN Maroc 2025, 5e journée, Zambie, Côte d'Ivoire. Faut-il redouter le déplacement donc Ndola? Là, vous avez l'occasion encore de nous rappeler vos excellents arguments, mon cher Mathieu Blé, en 30 secondes. Non, je pense que, comme je dis depuis le long de cette émission, le seul adversaire de la Côte d'Ivoire ne peut qu'être la Côte d'Ivoire. Mais fort heureusement,
nous avons un coach qui connaît bien la psychologie des Ivoiriens et qui connaît son groupe. Parce qu'il a dit que l'Ivoirien se lâche vite. Donc c'est en ce sens que je salue la dernière défaite face au Lonsa au Libéria. Je pense que les garçons ont pris conscience de la situation. Je pense qu'ils vont travailler sérieusement. Et avec l'état de forme qu'affichent tous nos garçons, avec une excellente composition, logiquement, on peut battre cette formation. On bat cette formation. Le temps est terminé, mon cher Mathieu Blegadé. Le reste est pour la route. Oui, nous vous écoutons, Charles Demandé. Oui, je pense qu'il faut redouter ce déplacement de Ndola, puisque la dernière fois que les éléphants se sont déplacés dans ce coin de l'Afrique, ça s'est terminé en eau de boudin pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et récemment, la Côte d'Ivoire a été battue par la Sierra Leone à Monrovia. En déplacement, la Côte d'Ivoire montre des signes de fébrilité. Et puis en face, il y aura une équipe de Zambie qui n'est pas encore qualifiée, qui joue un match de feu contre la Côte d'Ivoire, qui a cœur de ne pas perdre ce match-là, puisque la Zambie doit croiser la Sierra Leone lors de la dernière journée. Donc je pense que ce déplacement d'Ondoa est un déplacement le temps que vous êtes parti évidemment est terminé également, est à redouter. Éliminatoire à Cannes Maroc 2025, 5e journée. Zambie, Côte d'Ivoire, faut-il redouter le déplacement d'Ondola? Voici le résultat du sondage. Vous avez répondu oui pour 83% et non pour 17%. Donc devons-nous redouter ce déplacement? Oui pour vous, Charles Demandé. Non pour vous, mon cher Mathieu Bleka. Nous avons les hommes et les moyens pour s'imposer à Ndola. Et qu'en pensez-vous de tout ceci? Réponse sur la page Facebook de la 3 pour départager nos deux contradicteurs. Merci à vous, Charles Demandé. Merci beaucoup. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, le débat plaisir. C'est toujours sur la 3. Allez, salut.